Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotet de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble de crawler. Alors, la définition, un crawler, ou également appelé un robot d'exploration, robot d'indexation ou araignée web, est un programme automatisé pour naviguer sur le net dans le but d'indexer les pages web et leur contenu. Ils sont utilisés par les moteurs de recherche pour explorer les pages web afin de mettre à jour leur index avec de nouvelles informations. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Alors, l'idée, c'est que dans un premier temps, donc on va prendre le cas notamment du plus répandu, disons, à savoir Googlebot. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se rendre notamment sur votre site et notamment sur une page particulière qui s'appelle du coup le fichier robot TXT. Sur ce fichier robot TXT, finalement, il va y avoir des ordres d'exploration ou non de certaines URL. Et du coup, c'est pour ça que quand on fait du SEO, c'est souvent l'une des premières choses qu'on regarde, notamment lors du l'audit ou du pré-audit, pour justement voir si effectivement les robots de Google ont la possibilité de se rendre sur toutes les pages ou pas. Parfois, on peut donner des ordres pour dire de ne pas explorer certaines pages, ça peut être normal. Parfois, ça ne l'est pas forcément. Du coup, c'est la première chose qu'il faut regarder. Donc, du coup, Google, lorsqu'il arrive sur un site, il commence toujours par là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que finalement, il va rentrer dans les premières pages et à chaque fois qu'il va y avoir des liens au sein de ces pages-là, du coup, il va les ouvrir. Donc, plus exactement, il va les rajouter à une file d'attente. Donc, par exemple, s'il arrive sur la page d'accueil et que vous avez des liens qui vont vers des liens internes qui vont vers vos articles de blog ou vers des liens de pages services, et bien du coup, Google va ouvrir au sein de cette page d'accueil tous les liens qui sont connexes pour pouvoir justement les mettre dans la file d'attente pour se dire ok, j'irai les explorer par la suite. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte. Ce qui est important vraiment avec cette idée de crawler, c'est dès le départ également cette idée de maillage interne. Donc, le fait de mettre des bons liens ou plutôt des liens au sein du contenu afin que finalement, le moteur de recherche, de manière naturelle, puisse finalement découvrir l'ensemble de votre contenu. Autre élément qui est intéressant de noter, c'est que finalement, plus on va avoir un site qui va être important, plus finalement la problématique notamment de fréquence de crawl, donc combien de fois finalement est-ce que euh, les, euh, euh, les spiders de Google se rendront sur votre site, ça va avoir un impact. Du coup, parfois, quand on met à jour un contenu, on voudrait que ça soit réexploré et donc indexé le plus rapidement possible par Google. Et donc parfois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai fait un article, une vidéo plutôt, sur les problématiques aussi de budget crawl qui peuvent rentrer en ligne de compte, surtout quand on a des sites qui sont importants. Donc n'hésitez pas à aller regarder si jamais ça vous intéresse. Et donc, une fois que ces spiders, donc du coup, ces robots de Google se sont rendus sur les différentes pages, en fait, elles ne vont pas s'arrêter tant que, soit le budget crawl est complètement arrêté et terminé, parce que finalement, il y a tellement de pages que Google ne va pas forcément aller sur l'ensemble, ou sinon, lorsque finalement, Google tombe sur une page 404 ou 403, où là, pour le coup, pour le moteur de recherche, c'est considéré comme entre guillemets une sortie et donc il n'y a plus forcément de travail à fournir pour Google. Donc quelques exemples de crawlers. Alors tout d'abord effectivement donc il y a les bots de moteurs de recherche, hein, donc c'est souvent c'est ceux qui sont les plus connus disons, hein. Donc pour Google on parle donc du coup de Googlebot. Pour Bing, c'est donc BingBot. Pour Yahoo, c'est SlurpBot. Et il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment, en fonction des moteurs de recherche. Vous pouvez aussi avoir des crawlers qui sont des crawlers commerciaux. Donc, par exemple, il y a des logiciels qui peuvent proposer un service de crawl. C'est notamment le cas avec Screaming Frog SEO Spider. Donc, moi, c'est par exemple un logiciel que j'utilise. Il peut aussi y avoir Botify, SEMrush, OnCrawl, DeepCrawl, etc. Donc, Ahrefs également. Tout ça, finalement, c'est des logiciels qui vont parcourir votre site un peu comme Google pourrait le faire. Et du coup, ils vont déterminer des informations, essayer d'identifier des informations qui peuvent vous aider, notamment pour votre référencement. Alors, quelle est la place des crawlers en SEO?
Mais en fait, le crawl, c'est vraiment c'est un peu une sorte de pierre angulaire, hein, en SEO. Si jamais il n'y a pas de crawl du contenu qui est fait correctement, bah, du coup, il n'y aura pas d'indexation et du coup, vous ne pourrez pas vous positionner dans Google. Du coup, c'est vraiment un élément qui est absolument qui est extrêmement important. Et du coup, eh bien, en SEO, l'objectif, c'est de faire en sorte, eh bien, soit d'optimiser ce budget crawl, soit, eh bien, de faire en sorte, eh bien, de garantir que, eh bien, l'ensemble des pages qui sont présentes sur un site web, si on souhaite qu'elles soient visibles, eh bien, qu'elles soient justement crawlées par le moteur de recherche. Donc les bonnes pratiques pour améliorer son SEO avec les crawlers. Donc c'est notamment la mise en place d'une sitemap donc XML dans Google Search Console. Donc dans Google Search Console, vous avez notamment une partie, disons, de paramètres. Vous allez pouvoir justement, eh bien, faciliter un peu le travail à Google, justement, eh bien, leur indiquant voilà, comment se structure, quelle est l'architecture de votre site. Et ça, du coup, eh bien, ça facilite le travail parce que plutôt que entre guillemets, faire ce travail soi-même, eh bien Google, lui-même, Google va vraiment avoir une cartographie, entre guillemets, de votre site, ce qui lui facilite grandement la tâche. Après, si jamais vous ne l'avez pas forcément fait, Google va le faire tout seul, mais c'est vrai que notamment quand on a des sites qui sont très gros, et bien, du coup, c'est vraiment bien de mettre en place une sitemap XML. Et c'est une bonne pratique de manière générale. Autre point, c'est vraiment notamment, bien, la mise en place donc, du fichier robot.txt avec, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, les ordres pour indiquer voilà, est-ce que ce contenu doit être crawlé, oui ou non. Et donc du coup, ça c'est vraiment des vrais choix stratégiques SEO qui doivent être réfléchis. Alors, une autre façon de faire également, quelque chose qui est de l'ordre de la bonne pratique. De toute façon, si jamais vous faites une campagne SEO, hein, et notamment un audit, une campagne SEO doit toujours commencer par un audit sur le principe en tout cas. Du coup, l'idée, c'est vraiment, bien, lors de cet audit complet, de vérifier, bien, que le crawl des moteurs de recherche s'effectue de la manière la plus correcte possible en fait. Donc construire également donc une stratégie de netlinking. Donc là je parle plutôt alors il y a à la fois netlinking donc externe et interne. C'est à la fois important en interne pour que finalement lorsque Google arrive sur une page au sein de votre site, il soit renvoyé vers d'autres pages qui sont intéressantes pour à explorer. Mais il y a aussi bien évidemment, hein, toutes les problématiques qui sont autour des backlinks. Donc par exemple lorsqu'il y a d'autres sites qui vont parler de votre site, du coup, Google va ouvrir également va rajouter plutôt votre site web dans la liste des éléments qui vont être à crawler. Et du coup, c'est vraiment positif également. Donc il y a à la fois maillage externe, plutôt les backlinks qui vont être importants et les maillages internes qui vont jouer un rôle. Autre point dans les bonnes pratiques, bien sûr, hein, c'est notamment le fait d'actualiser les éléments. Si jamais vous avez du contenu qui est très ancien, obsolète, douteux, superflu, etc., en fait, ce qui va se passer, c'est que sur le moyen long terme, Google peut complètement ignorer en fait ces contenus-là. Donc là, par exemple, moi, ça m'est arrivé avec l'un de mes clients qui avait un site qui est très ancien, qui a à peu près une vingtaine d'années, ce qui est extrêmement vieux pour le web. Et du coup, il avait du contenu qui était clairement obsolète, hein. Et du coup, ce qui se passait, c'est que finalement, Google ne se rendait même plus sur ces pages parce que finalement, elles étaient complètement obsolètes. Du coup, pensez, lorsque votre contenu est obsolète et que vous pouvez le remettre à jour, à le remettre à jour. Et si vraiment vous vous rendez compte que ce contenu-là est trop ancien et que vous ne pouvez pas forcément en faire grand-chose, ça ne sert à rien de le garder, donc pensez à l'effacer en fait. Donc voilà, donc l'objectif, hein, comme toujours, en SEO, en tout cas quand on a fait du SEO white hat, c'est vraiment de tendre vers du contenu de qualité. Et donc le contenu de qualité, il a toutes les raisons d'être crawlé. Et si jamais vous avez du contenu duplicate pour une raison X ou Y, ou si vous avez des contenus qui sont proches, par exemple avec des fiches produits, pensez également à mettre en place des canoniques. Et donc voilà, donc tout ce qui est donc duplicate content, il faut essayer d'éviter, hein, tout ce qui est black hat, essayer d'éviter au maximum parce que finalement, pourquoi est-ce que c'est négatif? Parce que ça fait entre guillemets tourner les serveurs de Google et donc les bots de Google vont se rendre sur des pages qui n'ont pas forcément d'intérêt. Et du coup, voilà, c'est une dépense en énergie et en argent, hein, de manière générale
qui ne sert pas à grand chose, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, rendre également votre contenu accessible. Identifier et corriger les divers éléments bloquants d'indexation des pages web. Donc ça, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, par exemple, notamment sur WordPress. Si jamais vous vous lancez et que vous avez mal paramétré votre site, en fait, sur WordPress, c'est assez clair. En fait, il y a notamment un endroit dans les paramètres, si jamais vous cliquez sur le bouton, votre site web ne va pas du tout être indexé. Donc, du coup, vous ne serez pas du tout visible sur Google. Donc, c'est vraiment le fait de simplement un élément qui est un peu caché et qui peut justement vraiment compromettre complètement la visibilité de votre site. Du coup, voilà, soyez prudent par rapport à ça. Et globalement, c'est également alors, le fait de suivre les différentes mises à jour qui peuvent être proposées par Google. Après, bon, globalement, même si il peut y avoir des variantes, à partir du moment où vous faites les choses correctement, notamment d'un point de vue white hat, les mises à jour de Google, il n'y a pas de raison d'être inquiet par rapport à ça. Et globalement, ça sera que du positif pour vous sur le moyen long terme. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tweno. J'ai notamment fait un article donc du coup sur les crawlers ou les robots d'indexation, dans lequel je rentre beaucoup plus dans le détail. J'ai des graphiques, je vais rajouter des carousels également. Donc voilà, et donc de manière générale d'ailleurs, si vous cherchez une définition sur le SEO, finalement sur le site de Tweno, il y a pas mal d'informations. J'essaie d'avancer petit à petit pour donner le maximum d'informations aux gens. Également, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre notamment sur la partie boutique de Tweno, où je propose notamment des livres SEO. Et enfin, dernière partie, la formation SEO en ligne. Donc du coup, voilà, j'ai une formation en 4 temps, où justement, si jamais vous avez un site web, ou vous allez créer un site web, il faut bien comprendre qu'un site web, en fait, si jamais vous n'avez pas vous lancez votre site web, il va être complètement ignoré dans un premier temps, à la fois par les clients, par votre audience, etc. Donc l'objectif du SEO, c'est vraiment de faire en sorte de le faire émerger. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu avec cette formation qui a pour objectif de montrer concrètement comment faire pour passer de 0 à 1000 visiteurs et avoir de plus en plus de visiteurs par la suite. Donc si vous avez déjà également un site qui a déjà du trafic, vous allez apprendre comment faire pour en avoir encore plus grâce au référencement naturel. Merci pour votre attention et à bientôt.